Oui, bien sûr, sauf que tu fais exprès d'oublier un truc, les streams. Parce que Théodore, tu es en train de conseiller à ta communauté des cartes d'acquisition qui coûtent 10, 20, 30, 40 euros. Sauf que ces camlink-là, en plus d'avoir une qualité inférieure, sont incapables de faire des streams. Et c'est justement pour ces streams qu'elle a besoin de ce camlink en particulier. Chose qu'elle ne précise pas directement dans ses réponses vu que c'est un peu évident. Et ça, c'est juste très facile à redire. Et ça, c'est juste très facile à vérifier. Il suffit simplement d'aller sur le Twitter de Jna. Au fait, je suis pas un expert du stuff, mais vous pensez vraiment qu'on peut avoir cette qualité d'image avec une webcam normale? Par ailleurs, vous pensez vraiment qu'une webcam normale peut, en plus de ça, faire des streams en 60 fps? Et si ça vous suffit pas, j'ai comparé les pixels à l'œil nu. Et si ça vous suffit pas, j'ai comparé les pixels à l'œil nu. Et il y en a autant dans les live Twitch de Jna que dans ses vidéos à elle. Bon, c'est pas étonnant, c'est juste les deux mêmes caméras avec et sans Camlink et le gâteau. Et si ça vous suffit toujours pas, voici un extrait du début du live de Dejna. Je pense que vous commencez à comprendre. Au final, le debunk de Théo est complètement absurde et il n'explique rien. Je sais même pas pourquoi je suis obligé de debunk son debunk à la con. En soi, il ne fait qu'essayer de contredire Dejna en se basant sur des pseudo-incohérences. En soi, il ne fait que se baser. En soi, il ne fait que. En soi, il ne fait qu'essayer de contredire Dejna en se basant sur des pseudo-incohérences qui n'ont pas lieu d'être. Des cassos avec qui j'ai discuté m'ont demandé de faire appel à mon bon sens, alors qu'au final, le bon sens, il est devant nos yeux depuis le début. Si on décortique bien ce que dit Théodore, pour toi, Dejna aurait fait tout ça volontairement. Mais oui, c'est ça, elle a volontairement fait 1 heure de route alors qu'il pouvait acheter une camlink près de chez elle et pour moins cher, en ayant au préalable posté un tweet disant implicitement que le produit était localement en rupture de stock, ou qu'elle ne souhaitait pas acheter chez eux, ce qui revient finalement au même, vu que si elle voulait pas acheter chez eux, elle devait vraiment que avoir ça comme option, donc au final ça valide un argument en plus. Ou alors tout cela ne serait qu'une énorme pièce de théâtre et elle se serait volontairement filmée dans la voiture pour faire croire que. Tout ça bien sûr sur un. Tout ça bien sûr sur une musique de fond théorie du complot, dans le but de diffamer la marque parce qu'elle l'aime pas, dans une story vue par 50 000 personnes qui serait supprimée au bout de 24 heures. Mais oui, je pense. Ouais, voilà, je pense que ça doit être ça. Et même dès le début, le bon sens, il est là, avec nous. Pourquoi Dejna ferait-elle tout le déplacement juste pour payer le produit, alors que soi-disant c'était la dernière chose qu'elle voulait faire? Votre bon sens, vous pouvez vous le fourrer dans le cul. Et ça me fume aussi quand je. Et ça me fume aussi quand je vois des suceurs crier au génie devant ce torchon de conneries. Aucun argument. Et la vérité, même si elle avait rien. Et la vérité, même si elle avait rien dit de tout ça, et que vous regardiez la première story avec du bon sens, entre guillemets, on sait que le produit était en rupture de stock, car sinon elle aurait pas fait un tel déplacement. C'est sous-entendu. Il n'y a que cette option pour elle. Sinon, au lieu de le chercher, elle serait passée à autre chose. On... Et elle aurait commandé un autre produit. T'appelles ça un debunk alors que c'est plus que pathétique. T'appelles vraiment ça un debunk, mais c'est plus que pathétique. Tu ne remets même pas en cause les détails les plus importants. Et oui, le produit a bien Et oui, le produit a bel et bien pu être en rupture de stock. Un détail que tout le monde oublie, je rappelle que c'était pendant la période du premier confinement et que les entreprises tournaient au ralenti. Même les Switch étaient en édition limitée à l'époque. Le bon sens pour les internautes, c'est juste de voir une meuf qui semble hautaine et un gars qui paraît intelligent, le tout dans une réponse basée et biaisée. Le tout dans une réponse biaisée basée sur un argument. Le tout dans une réponse biaisée basée sur un extrait hors contexte, alors qu'ils ne vérifieront même pas les arguments des deux personnes. Le bon sens, c'est Théodore qui le manipule depuis le début, en essayant d'altérer les propos pour faire paraître hautaine de Jna, décupler ses arguments et diviser les siens, avant même de répondre à ses arguments. Et dernier point que j'aimerais aborder, et dernier point, et dernier point que j'aimerais aborder, après je repasse sa vidéo, quand Dojna dit, ou quand elle dit, ou encore quand elle dit, pourquoi tu lui réponds pas? T'as peut-être des choses à te reprocher au final. Parce que oui, c'est vrai, on se demande. Parce que oui, c'est vrai, il y a des petits journalistes de mes couilles qui me disent depuis le début de la vidéo que t'as peut-être pas modifié les extraits volontairement. Mais là, sauf que si t'avais vraiment rien à te reprocher, t'aurais peut-être pas coupé certains extraits. Et aussi, tu m'aurais peut-être pas bloqué sur Twitter quand j'ai vu une vidéo où je comparais les deux extraits. Hein, je sais pas, c'est. Bref, c'est marrant tout ça.